Bonjour tout le monde, voilà, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la thématique du jour, ça va être la purification des pierres à la sauge. Alors pourquoi cette thématique? Eh bien parce que j'ai pas mal de questions de plusieurs clientes ces derniers temps qui se demandent un petit peu comment peut-on purifier ces pierres correctement à la sauge. Et alors ensuite, comment les recharger. Donc comment les recharger, ça je vous en dirai un petit mot à la fin. Alors il existe différentes techniques de purification. Vous avez sans doute déjà tous et toutes entendu parler de la purification à l'eau distillée, eau distillée plus sel, purification au gros sel uniquement, purification au bol chantant, purification par l'énergie universelle, etc. Il y a vraiment différentes techniques qui existent. Le seul souci, c'est que toutes les pierres ne peuvent pas être purifiées de la même façon. Imaginons vous utilisez la purification à l'eau pour certaines pierres, eh bien vous avez des pierres qui ne supportent pas du tout l'eau et qui pourraient même se dégrader, euh, s'abîmer très fortement, voire fondre si on les met dans l'eau. D'autres pierres ne supportent pas du tout le sel, notamment le lapis-lazuli, la malachite, ce sont des pierres qui sont extrêmement sensibles au sel. Donc pareil, ça devient un petit peu parfois compliqué de savoir quelle technique utiliser lorsqu'on a vraiment beaucoup de pierres dans sa collection. Il existe néanmoins une technique universelle donc qui fonctionne vraiment pour toutes les pierres, mais il s'agit de la purification à la fumée de sauge. Alors la sauge, idéalement, on conseille de choisir la sauge blanche de purification, à la sauge qui est considérée comme sacrée par plusieurs peuplades, notamment par les Amérindiens, qui font des purifications depuis des millénaires pour des rituels sacrés, pour purifier leurs habitations. Enfin, voilà, la sauge, c'est un outil de purification extrêmement puissant qui permet de purifier les pierres, mais également son habitation, purifier des objets, se purifier soi-même, purifier son local lorsqu'on reçoit dans une pièce, lorsqu'on fait des soins énergétiques par exemple. Ou, voilà, c'est vraiment un outil de purification extrêmement puissant. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut l'utiliser pour purifier les pierres, donc utiliser la fumée de sauge. Donc voilà, ici, c'est ce qu'on appelle un fagot. Euh, alors la sauge, son petit souci, c'est qu'elle ne prend pas toujours euh, feu directement, hein. La flamme n'est pas toujours rapide, donc il faut laisser le briquet un petit peu plus longtemps en dessous par rapport à l'encens, évidemment. Voilà, donc ici on voit qu'on commence à avoir de la fumée qui s'échappe de mon petit fagot ici. Voilà. Alors, comment purifier les pierres? Eh bien, ici, je vous montre sur une druse de cristal de roche. J'ai cette druse en main et je vais la mettre dans la fumée de sauge. Donc, je ne tourne pas la sauge autour de la pierre. C'est vraiment cette pierre qui vient se mettre dans la fumée et donc je retourne la pierre dans tous les sens. Alors évidemment ici je le fais en vous parlant, hein, en discutant un petit peu avec vous, en vous présentant la technique. Évidemment lorsque vous le faites chez vous, c'est important de le faire en conscience, donc conscience au cœur, en étant vraiment dans l'intention aussi de purifier, donc pas commencer à penser à sa liste de courses, à ses enfants, ou voilà, faites-le vraiment au moment où vous êtes zen, calme, quand c'est vraiment le moment le plus opportun pour vous, pour purifier vos pierres. Voilà, donc ici, je vous avais vu, je l'ai tourné un petit peu dans tous les sens. Donc, on va considérer que ce morceau-ci maintenant est purifié. Alors, vous avez vu, ma sauge, elle s'est déjà éteinte, donc il n'y a déjà plus de fumée. Donc là, je vais maintenant devoir la rallumer un petit peu. Ça dépend un petit peu aussi de l'endroit dans lequel vous avez stocké votre fagot de sauge, hein. Euh, la sauge doit être extrêmement sèche, donc moi j'avais laissé mon fagot dans la cuisine, c'est pas le meilleur endroit parce qu'elle a capté un petit peu l'humidité. Et
donc elle est un petit peu plus difficile à allumer. Donc je fais pareil maintenant avec le deuxième morceau. Ici c'est un morceau d'œil de tigre brut, si jamais vous ne l'avez pas reconnu. Voilà, je passe de nouveau dans la fumée de sauge, un petit peu dans tous les sens. Voilà, donc ici je le fais de façon un petit peu rapide, hein. Vous pouvez le faire de façon plus lente au moment où vous le faites, en mettant vraiment cette intention de purifier. Alors, maintenant quand vous avez des très très grosses pierres qui ne sont pas facilement manipulables, par exemple comme ce rocher ici en labradorite, eh bien ce que je fais moi c'est que je passe alors le smudge de sauge tout autour, en commençant par le bas. Voilà, j'essaye de le faire vraiment de tous les côtés. Je peux quand même encore tourner ici la pierre. Voilà. Alors évidemment, si vous avez une géode, imaginons une grande géode d'améthyste, vous pouvez également la purifier. Là, évidemment, vous n'allez pas tourner votre géode dans tous les sens, hein. Vous allumez votre fagot de sauge et vous mettez votre fagot à l'intérieur de la géode. C'est la fumée qui va aller se diffuser à l'intérieur de la géode. Voilà, donc là, je vous ai montré la technique pour purifier à la sauge. Donc, purifiez vos pierres à la sauge. Une fois que vos pierres sont purifiées, ben évidemment, c'est important de pouvoir les recharger, donc de les redynamiser, parce qu'ici, vous avez enlevé toute l'énergie négative qu'elles ont pu accumuler en faisant leur travail, hein, en travaillant un petit peu sur vous, en vous protégeant ou en vous envoyant leur énergie thérapeutique. Mais en contrepartie, elles se sont chargées de vos énergies négatives ou de l'énergie négative de votre environnement. Donc c'est important, maintenant qu'elles sont purifiées, de pouvoir leur remettre une belle énergie. Alors là aussi, il y a différentes techniques. On entend souvent soit recharger à la lumière du soleil, soit recharger à la lumière de la pleine lune. Alors il y a certaines pierres qui ne peuvent pas aller au soleil parce qu'elles risquent de se décolorer à cause des rayons UV hein, du soleil quand on a une lumière directe. C'est notamment le quartz rose, l'améthyste, l'aventurine verte également, il faut faire un petit peu attention. Donc ce sont trois pierres qui sont extrêmement sensibles aux rayons UV. Donc ce serait dommage d'abîmer ces pierres en les laissant trop longtemps au soleil. Par contre, toutes les pierres peuvent être rechargées à la pleine lune. Alors pour le rechargement à la pleine lune, il ne faut pas spécialement orienter les pierres dans la direction de la pleine lune, etc. J'ai déjà entendu beaucoup de choses comme ça. Vous n'allez pas passer la nuit à tourner vos pierres dans tous les sens pour suivre la lune. C'est important de pouvoir profiter de l'énergie de la pleine lune. Donc on conseille de le faire idéalement le jour même ou alors 2 jours avant, voire 1 ou 2 jours après pour avoir toujours cette énergie quand même suffisamment forte. Maintenant, en dehors de la pleine lune, l'énergie n'est pas suffisante pour recharger vos pierres à la lune. Donc essayez d'avoir ce créneau. Et moi, je conseille de faire la purification des pierres, du coup, une fois par mois, à la pleine lune. Comme ça, on a notre petit calendrier, on a notre rituel qui peut se faire. Donc, on purifie toutes nos pierres à la sauge le jour de la pleine lune, et la nuit, on les dispose sur son appui de fenêtre, ou en été, par exemple, on peut mettre dehors sur un petit plateau, de façon que ce soit en sécurité, évidemment. Et alors évidemment, vos pierres qui ne peuvent pas aller à l'humidité, gardez-les bien à l'intérieur. C'est vraiment l'énergie de la pleine lune qui va les recharger en profondeur. Alors j'ai également entendu souvent parler des coquilles Saint-Jacques, des fleurs de vie, etc. pour recharger les pierres, également des géodes de cristal de roche. Alors ce sont des outils qui permettent de recharger les pierres, mais je dirais plutôt maintenir une énergie positive au quotidien. Le rechargement sur une fleur de vie, ou dans une géode de cristal de roche, ou sur une coquille Saint-Jacques par exemple, dans un coquillage, ne va pas être suffisant pour faire un rechargement complet de votre pierre après l'avoir purifiée. Ça va par contre maintenir une belle énergie
pour vos pierres quand vous les enlevez, par exemple le soir, que vous les déposez dans la coquille Saint-Jacques ou sur la fleur de vie. Ça va continuer à maintenir cette belle énergie de vos pierres, mais ce n'est pas suffisant pour un rechargement complet après une purification. Voilà, c'était une petite présentation très rapide, enfin quand même une dizaine de minutes, hein, une petite présentation sur la purification et le rechargement des pierres, notamment avec la sauge. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Et alors, je vous invite à rejoindre notre chaîne YouTube, à vous abonner, hein, comme ça vous allez recevoir en priorité les mises à jour et les nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Rejoignez également notre page Facebook, l'Arbre du Bonheur. On a également un groupe Facebook où on fait la vente de nos pierres, les trésors de l'Arbre du Bonheur. Et n'hésitez pas à visiter notre site web pour voir tous nos services. Donc le site web qui apparaît juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.